Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau hors-série de Pimp ta boîte. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une gamme de peintures que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et qui franchement pourrait vous donner un coup de main assez monumental pour peindre rapidement vos figurines, qui va vous demander un petit peu d'investissement en termes de matos, mais je suis obligé de vous en parler parce que je pense que ça pourrait servir à beaucoup d'entre vous. Alors je vous retrouve quand même ici parce que je suis obligé de faire un petit avant-propos. Ce que je vais vous parler là maintenant, c'est de la gamme Contrast de chez Citadel Game Workshop. Cette fameuse gamme de peinture qui était supposée révolutionner le monde de la peinture, et pour moi elle l'a fait. Tout simplement parce que Game Workshop nous vend une peinture utilisable en l'état, sans dilution, qui vous fait vos couches de base et vos ombrages en une seule couche en même temps. C'est un petit peu cher, ils sont les seuls à proposer ce truc-là, donc malheureusement vous ne pourrez pas aller voir ailleurs pour ça. Ça se rapproche de la technique du Sun Drop que je vous ai faite sur l'abomination de Zombicide, sauf que là on n'est pas du tout sur les mêmes qualités de peinture. Elle est très pigmentée, elle est très belle, elle est très puissante, ça donne des très beaux contrastes, franchement c'est génial. Ça va quand même vous demander un petit peu plus d'investissement parce que aujourd'hui il n'existe pas de kit chez Game Workshop de Citadel Contrast. Ça n'existe pas. Et ça vous demande également d'utiliser des bombes de peinture qui sont plus ou moins prévues à cet effet si vous voulez que ça marche correctement. Il vous faudrait ce genre de choses. Ça, c'est une des bombes de sous-couche qui vendent pour fonctionner avec la contraste. C'est la Vresse Bone. Il y en a majoritairement deux. Celle-ci, la Vresse Bone et la Gressier. Donc respectivement une couleur blanche os très très claire et un gris clair aussi. Il vous faut ça et il vous faut bien sûr les peintures contraste et du pinceau. Et du pinceau, j'aurais tendance à vous dire du pinceau dont vous n'avez rien à faire et que vous n'avez pas peur d'abîmer parce que je trouve que les contrastes abîment fortement les pinceaux. Donc du pinceau Game Workshop pas cher, c'est parfait. Moi je fais ça avec ça. Maintenant que cette aparté est faite, je vous reprends tout de suite sur le bureau pour passer à des exemples et à de la peinture. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve ici pour la partie peinture, la vraie, celle que vous attendez. Ce qui va se passer, c'est que je vais partir sur des figurines de Zombicide dont j'ai fait l'acquisition il y a peu de temps. Un jeu très très sympa d'ailleurs, franchement c'est une tuerie. Et je me dis que c'est un excellent moyen pour moi de vous présenter ces fameuses peintures Citadel Contrast. Donc ça, c'est une sous-couche de Vresse Bone. Et ensuite, on va simplement appliquer les peintures contraste. J'ai pris deux modèles, j'ai pris un coureur et un zombie normal en fonction de combien de temps je mets à faire l'un et l'autre. Je verrai si je fais les deux ou pas, parce que c'est vraiment très rapide. On est parti pour le petit coureur. Alors, tout ce qui va être peau, on va le faire en Guilliman Flèche, parce que c'est celle que j'ai. Ensuite, on va partir sur une couleur supposée représenter le cuir, qui est le Snakebite Leather. Toujours un peu de noir, parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir. Je vois que le monsieur il a des genouillères, donc les genouillères on va les faire en basilicanum grès. Les chaussures on les fera en cuir. On va partir là-dessus. Comme je vous ai dit, je vous ai pas menti. Off, un pinceau, ça c'est un Game Workshop. Alors celui-là c'est un Shade M, mais c'est parce que j'ai pas de base M, mais si je l'avais eu, je l'aurais pris. Un petit sopalin pour essuyer le pinceau. Je vais même pas la diluer, je vais l'utiliser pure. Je ne prendrai même pas de palette humide ou palette ou quoi que ce soit. Je vais utiliser ces peintures-là telles qu'elles sont vendues en pot. Alors par contre, ça va me demander de faire un petit peu attention à ce que je fais. Je vais essayer d'être le plus précis possible et de ne pas dépasser sur les zones. Parce que la sous-couche étant très très claire, c'est compliqué. Si je dépasse, il va falloir que je repasse une couche de Vresse Bone, sinon ça va se voir, c'est chiant. Donc voilà, je vous mens pas, hein, vous avez le truc sous les yeux. Le pot secoué, ouvert, pinceau, et paf, je pars sur la peau. Vous voyez, la peau c'est fait, donc hein, je vous mens pas, hein, c'est très rapide. C'est un peu long à sécher, il faut pas revenir dessus le temps que ça sèche. Donc je vais passer en Snakebite Leather. Encore une fois, direct sorti du pot à la fraîche.
Ça marche un petit peu comme dans la vie, hein. Donc ça va colorer très fort les creux et un peu moins fort les zones plates. Ça marche très bien sur les figurines texturées du coup, comme celle de Zombicide. Je trouve qu'elles répondent très très bien à ça. Là, je vais partir sur le pantalon et je vais faire du Basilicanum Grey. C'est du gris, tout simplement. Il a l'air très foncé comme ça à la vidéo, mais en fait, une fois appliqué, il l'est pas du tout. Le problème, c'est que c'est un petit peu long à sécher. C'est un peu long à sécher, mais vous voyez là, ma figurine, et bah, elle est déjà quasiment terminée si j'ai envie de m'arrêter là. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai lancé la caméra il y a 9 minutes 50. Voilà, donc après sous-couche, pour arriver à ce résultat-là, j'ai mis 9 minutes. Franchement, j'ai rarement vu aussi facile et aussi rapide. C'est quelque chose qui est très bien pour des gens qui veulent pas spécialement apprendre à peindre. Après, libre à nous d'avoir des utilisations un peu plus poussées de ce genre de peinture, mais déjà telle quelle, pour très très peu d'efforts, ça donne déjà un très bon rendu. On va partir sur notre deuxième pote. Lui, on va changer un petit peu, on va lui faire la tunique en Agaros Dune. C'est un jaune un peu sableux, que j'aime beaucoup. La peau, toujours en Guilliman, mais on va faire la peau. Voilà, on va commencer par ça, parce que si on dépasse sur la peau, c'est chiant. Là, on est sur l'Agaros Dune, et je vais lui faire toute sa sorte de veste. Je l'aurais bien faite en vert camo, mais j'en ai pas, parce que comme je disais, j'ai pas toute la gamme. Mais si vous voulez que dans des prochaines vidéos, je vous montre 2-3 techniques avec cette gamme, n'hésitez pas à me le dire. J'ai tendance à m'en servir de plus en plus dans certaines couleurs, et j'avoue que ça a des rendus très sympas. On va lui faire les bottes noires et le pantalon en cuir. Le noir est très 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 sympa, c'est impressionnant. Je sais pas ce que c'est que les petits détails qu'il a en dessous là, mais on va les faire en gris. Basilicanum Grey, comme les pancartes qu'il a, on va les faire en Basilicanum aussi, et je pense qu'on va essayer. J'avais pas pensé que les écritures allaient pas ressortir. Enfin, on va voir comment elles ressortent, mais ouais, ça va. Oh là là. Et après, rien ne m'empêche de mélanger un peu les couleurs, hein. Elles marchent très bien ensemble. Comme c'est un peu long à sécher, j'en avais prévu 2 pour ça. Donc maintenant que celle-là elle est sèche, repassons sur la première. Bon, c'est pas fou furieux, hein. Je vous laisse juger par vous-même. Moi j'aime bien, je trouve que ça marche. Tout de suite ça marche très bien. Mais c'est pas sur de la grande peinture. C'est pas le but non plus. Faut savoir ce qu'on veut, c'est tout. Il y en a qui disent que c'est du vol, que c'est de la triche. Moi je dis que des outils, quand on les a, il faut les utiliser. Là je vais tenter de mettre un peu de Space Wolf Grey. C'est un gris bleu, assez clair, que je voulais pas utiliser en première intention sur son pantalon, mais maintenant que le gris est posé, j'aimerais lui donner une teinte un peu bleutée, simplement pour qu'il y ait un peu plus de teinte sur la figurine, hein, parce que là il est très marron pour le coup. Qu'est-ce que vous en pensez de mon copain là? Voilà, ça c'est du zombie de base. 17 minutes de zombies, paf paf. Après, on peut toujours aller plus loin, on peut prendre un petit pinceau comme je les aime et faire les yeux par exemple, faire les dents, parce que je vois que le monsieur il a des dents et une langue qui sont bien sculptées. Les gens s'embêtent à sculpter des choses, il faut s'en servir.
Là tout de suite maintenant, je vais pas le faire parce que c'était pas le but de cette vidéo. Le but c'était de vous montrer comment, en très peu de temps, on peut arriver à un résultat très sympa. Ça vous demande un petit peu plus d'investissement en termes de peinture parce que c'est 6,20 € je crois, le pot. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez bien foutre des couleurs partout, des pots, il va vite vous en falloir. Là j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 pots. Déjà. On est déjà sur facilement 38 balles, juste de peinture. Et ça, c'est juste pour 6 couleurs. Hein. Si vous commencez à vouloir des bleus, des verts, différentes teintes de peau, et bah ça chiffre encore un peu. Parce que cette peau là, elle est toute belle, elle est toute propre, mais là on parle d'un zombie. J'ai commandé les peintures, je sais pas encore, mais j'aurais bien mis un petit peu de vert dans cette peau, un petit peu de pourriture, soit de vert, soit de violet. Rien ne vous empêche de prendre des shades de chez Game Workshop. Moi je fais ça aussi d'habitude, je prends les shades, me souviens elle s'appelle Drucci Violet, ou alors la Carroburg Crimson qui est plutôt rouge pourpre. C'est des couleurs qui marchent bien avec la peau un petit peu malade, un petit peu morte. Là je vais pas le faire non plus parce que c'était pas le but, mais je vous invite à essayer, vous allez voir c'est très sympa. Par contre, je vais tenter un truc, je vais vous montrer quelque chose. Peinture Technicolor de chez Game Workshop, il y en a d'autres qui le font, mais j'aime bien celle-là et de ce que j'ai compris des avis sur le net, celle-là, ça reste une des meilleures. C'est ça, Blood for the Blood God. C'est une peinture Technicolor qui est supposée imiter l'effet de sang. Donc je l'ai déjà utilisé, c'est pas la première fois que je l'utilise, je l'ai utilisé sur des figurines de Resident Evil, ça rend très très bien. Je l'ai utilisé sur plein de choses, sur des socles à moi, pour simuler du sang, ce genre de choses. Je suis assez fan, donc je vais en mettre sur mes zombies. C'est une peinture qui s'utilise pure, elle est très pâteuse. C'est pas comme un lavis, hein. Ça se pose en grosses gouttes. Où est-ce qu'on lui met du sang à ce monsieur? Sur la bouche. Voilà, sur les bouts des doigts, comme ça, on esquive un peu, on essuie un peu et on tapote, histoire de faire du sang un peu séché, mais pas que. Quand elle va sécher, en fait, elle va garder cet aspect un peu brillant, ce qui va lui permettre de brillant et de liquide, d'organique en fait. Vous voyez, j'en mets pas trop, hein. Je en ai mis sur la tête, sur le buste, comme il est en train de courir, ici, là, tchouk, sur la main derrière, et comme j'imagine qu'il est mort mais qu'il s'est blessé, il y a des endroits dans le tissu où il y a des trous prévus à cet effet, où on est supposé voir de la chair en dessous. Je vais lui en mettre un peu. Le tout c'est de pas en mettre trop. Lui par exemple, lui il a eu un traumatisme crânien, vous voyez, regardez, hop, tac, une belle goutte sur le dessus, puis ça descend là. Ça descend comme ça là, regardez ça. Il a du sang un peu sur les doigts aussi, hein, forcément, il a dû mettre ses doigts où il fallait pas le monsieur. Mettons-en un peu sur la tunique, il faut en mettre un petit peu partout, légèrement, aux endroits où vous pensez que là, sur les manches, là, ça c'est bien, parce qu'il est censé avoir mangé peut-être des cadavres, ou je ne sais pas, chercher des gens, voilà. Le but c'est d'en mettre un peu pour décorer votre figurine, mais pas trop. Ensuite, je voulais vous montrer autre chose. Parce que mon socle il est blanc maintenant, et ça me plaît pas trop, ça ressort beaucoup sur la table, c'est moche. Soit vous le repassez en noir, soit vous faites quelque chose dessus, comme je vous ai montré sur la vidéo, pour la vidéo sur le socle forêt, sur Kingdom Rush, sur l'archère. Je vous ai montré un socle de forêt. Là aujourd'hui je vais vous montrer un socle un peu plus urbain, et quelque chose avec du matériel déjà préparé pour vous. Quelque chose de vendu et qui est fait pour ça. C'est une peinture texture de chez Citadel aujourd'hui aussi. Aujourd'hui je suis très Citadel apparemment. Toute la gamme de peintures, ils font des trucs de fou pour des gens qui n'ont pas très envie de s'investir énormément. Ça coûte un peu cher. Si vous l'utilisez qu'une fois et que vous vous en servez pas pendant 6 mois, ça va mal vieillir. Mais si vous l'utilisez en one shot pour faire toute une boîte, franchement c'est super. Ça s'appelle l'astrogranite. Le but du jeu c'est de simuler de l'astrogranite. Cette peinture, je vais venir l'appliquer, pas avec mon pinceau, parce que sinon le pinceau, décédé, mais avec ça. Un petit outil de sculpture, une pointe ronde, une pointe palette. J'en prends une barbouille, je sais pas si c'est beaucoup ou pas, et je viens l'appliquer sur mon socle. Vous pouvez faire ça au cure-dent. Avant je faisais ça au cure-dent, ça marche très bien. J'aime bien en mettre quand même une bonne petite couche, parce que d'expérience, quand on n'en met pas assez, ça marche pas terrible. Et bien sûr c'est peignable, hein. Là c'est gris, mais une fois que c'est sec, vous faites ce que vous voulez avec, hein. Ça résiste au lavis, ça résiste à tout. C'est génial. C'est comme le sable.
Sauf que là, vous n'avez pas besoin de glu. Ça, c'est posé. Et je pense qu'après ça, ça met du temps à sécher. Ça met très très longtemps à sécher complètement. Je pense qu'on va s'amuser un petit peu à rendre ce socle un peu plus vivant. Moi, j'ai toujours dans ma petite besace ce genre de choses. Voilà, c'est des petites touffes d'herbe. Je vais vous montrer là aussi. C'est des petites touffes d'herbe. Celles-là, c'est des Army Painter parce que je les aime bien. Et comme je me dis que c'est un monde un petit peu post-apocalyptique, bon, il y a des zombies partout, la nature a repris un peu ses droits, quoi. Comme la nature a repris ses droits, même dans le béton, quand c'est pas entretenu, le béton ça craquelle, les herbes ça pousse au milieu, donc une petite touffe d'herbe, même en ville, franchement, c'est pas déconnant. Normalement, je l'aurais collé à la colle à bois, comme je fais dans la vidéo sur le socle, avec l'archère. Mais là, étant donné que c'est de la peinture texturée qui va sécher et que là, elle n'est pas encore sèche, je pose la touffe dans la peinture. Et je me dis, c'est un essai, hein, je me dis que la peinture en séchant va coller la touffe, tout simplement. Si c'est pas le cas et qu'elle tombe, et bah écoutez, je remettrai de la craie, je mettrai de la colle, et puis voilà, ce sera fini. Déjà, ça donne un petit côté vraiment sympa à vos socles. Une fois que ce sera sec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler un passage piéton, ou une bande jaune, un truc interdit de stationner, une bande jaune, un truc comme ça. Donc quand ce sera sec, on prendra notre pinceau et hop, on viendra dessiner. Bande blanche, bande jaune, ce que vous voulez, un carré, un triangle, n'importe, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'avoir un petit peu de réalisme et un truc qui vous plaise. Et vous faites ça sur tous vos mecs et vous allez voir, une tuerie. Qu'est-ce que je voulais faire juste 2 secondes? C'était le tour du socle en noir. Hop, un petit coup de noir. Reprendre vos tours de socle, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Quand vous avez fini votre figurine, détourez le socle en noir, tout de suite elle ressort, mais instantanément quoi. Le blanc attire l'attention, le noir rehausse votre figurine. Maintenant que c'est sec, alors pour tout vous dire, j'ai laissé sécher une nuit entière. En fait, je tourne cette vidéo le lendemain de la première partie, parce que j'avais la flemme d'attendre que ça sèche. Donc je sais pas exactement combien de temps ça met à sécher, mais là, moi j'ai laissé sécher une bonne douzaine d'heures facile. Hein. Maintenant c'est sec pour le coup. Donc on va faire ce que je vous avais dit qu'on allait faire hier, à savoir on va mettre un petit coup de shade sur ce socle. On va utiliser le Strong Tone qui se trouve dans le pack de démarrage Army Painter dont je vous ai parlé régulièrement, que j'utilise pour mes vidéos et que j'utilise aussi pour plein de vidéos. Et donc je vous ai parlé dans la vidéo sur le matériel. Voilà. Donc moi je vous propose ça pour mettre sur le socle et ensuite on va partir sur des lignes jaunes ou des lignes blanches. Donc j'ai pris le Demonic Yellow et le Matte White qui sont les deux dans le pack de démarrage. Et j'ai pris aussi un peu de Ghost Grey au cas où j'aurais besoin de faire un petit brossage à sec sur le socle. Je sais pas encore, je vais voir si je le fais ou pas, ça dépendra du résultat de mon shade. Ce coup-ci j'ai dû sortir une petite palette parce que pour le shade c'est quand même bien plus pratique. C'est très liquide, j'ai aucun moyen de récupérer la peinture si je fais pas ça. On est parti pour la shade et on va se faire les 2 socles. Alors le socle, faut pas avoir peur, faut le tartiner, hein, c'est important. Le but c'est que le shade aille dans tous les creux. Et vous voyez ma petite herbe, elle a tenu. Ça va avoir le mérite de faire ressortir tous les creux et toutes les aspérités de ce béton un petit peu détruit, un peu sali par le temps, les débris et tout ça. On n'est pas sur un truc hyper lisse, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Là vous voyez c'est un peu brillant parce que c'est en train de sécher, mais quand ce sera sec, ce sera tout beau. En attendant que ça sèche, on va se préparer un peu le blanc et on va essayer de se faire un truc genre passage piéton. On essaie de se faire un truc régulier mais pas trop, genre la peinture elle est pas toute neuve non plus, hein. Les officiers municipaux, les agents municipaux ils l'ont pas refait hier. Hein. Voilà, quelque chose comme ça.
voilà ce que ça donne. Le but du jeu, c'est de donner un petit peu de réalisme à votre truc, c'est pas de le rendre parfaitement génial, hein. Là, vous voyez, j'ai mis beaucoup de peinture d'ailleurs, j'aurais pas dû en mettre autant. J'ai juste tracé une petite ligne avec une couche de jaune, ce qui fait que la couche est pas complètement opaque, qu'on voit le gris qui est en dessous, ce qui me permet de simuler une peinture un petit peu passée, un petit peu qui s'effrite avec le temps. C'est exactement ce que je cherchais. Pareil sur le deuxième. Le deuxième, j'ai voulu faire une sorte de passage clouté, passage piéton quoi sur le côté. Je trouve que ça rend pas trop mal. Je pourrais à la limite l'assombrir encore un peu, mais je vais rester comme ça me va tout à fait. Cette vidéo est maintenant terminée, merci à tous de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous aider à peindre vos petites figurines. En attendant, si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, mettez un commentaire, dites-nous ce qui va et ce qui va pas, ce que vous voudriez voir. Je les lis, j'y réponds tous et ça nous permet d'avoir des idées parfois pour de futures vidéos comme la vidéo sur le matériel. Et bien sur ce, il me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. En attendant, à vos pinceaux et amusez-vous bien.